Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo on va trier et séparer des jeunes, hein, donc voilà, donc là ce sont trois petits coqs Brahma, enfin deux coqs Brahma et une poule Brahma qui sont dans le parquet des soies, voilà, donc parce que je prépare la reproduction, on va attaquer dans un mois. Les poules pondent déjà, mais bon, je vais vraiment tout mettre en place pour pouvoir mettre en couveuse dans un mois, parce qu'avant mes poussinières sont pas libres. Donc, ce qui fait qu'ici j'ai mon coq qui est en premier plan. Derrière j'ai ma vieille, enfin je dis ma vieille parce qu'en fait elles ont 2 mois d'écart. Donc ça c'est ma plus vieille poule soie, reproductrice, et ça c'est l'autre qui vient de la ferme de Beaumont. Donc elle, c'est la mère des trois là. Donc avec, il y avait 2 petits soies aussi que j'ai vendus. Et donc, les voilà, ils font le tour. Et cette poule là, elle avait déjà fait ses petits, donc ces petits, elle, ils sont dans les parquets jeunes là-bas. Du coup, je vais séparer ces petits à elle qui sont juste ici, les mettre dans la cage pour ensuite pouvoir les emmener directement dans le parc à jeunes qui se situe là-bas derrière les chèvres. Voilà. Donc, je vais réaliser cette opération de suite à l'aide d'une cage. Donc c'est une cage, une fabrication maison, hein, donc c'est du grillage, comme voilà, quoi. Grillage comme ça, qui a été tordu en tous les sens, agrafé et tout ça, c'est une petite cage bien sympa. Là voilà, elle est ouverte, tac, et là elle se ferme. Donc voici la petite cage, donc c'est parti, je les attrape et je vous reprends juste après. Voilà, donc je viens de les mettre dedans. Hop, attention, on les voit bien à travers le grillage. Donc voilà, donc là ils sont un petit peu à l'étroit, je sais, mais bon c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas trop loin. Voilà, donc dans ce sens là c'est plus intelligent, parce qu'ils sont beaucoup plus grands, enfin en hauteur. Donc voilà, donc ici il s'agit d'une poule Brahma perdrix doré bleu, un coq Brahma perdrix doré et un autre coq Brahma perdrix doré. Voilà, donc je vais pouvoir tout de suite les emmener dans le parc à jeunes. Une fois arrivé là-bas, je les mets dans une cage qui est destinée au parc numéro 2. Et parce qu'ils y rentrent les plus petites, puis toutes les poules. Je vais vous expliquer là-bas comment je fais pour séparer, enfin, quelle est ma méthode de tri, quoi. Voilà, pour que leur cohabitation se passe au mieux. Allez, c'est parti, on se retrouve là-bas. Voilà, donc ici on est devant les deux parcs à jeunes que vous connaissez depuis l'été dernier. Donc voilà, donc je les ai mis ici en attendant. Là donc j'ai les cages à mettre en place dans ce parc là pour pouvoir choper tous les sujets qui sont dans ce parc là, pour pouvoir les mettre dans ce parc là. Donc ce matin ils étaient encore là, je les ai transhumés tout à l'heure ici. Donc c'est pour ça que les abreuvoirs sont propres, mais bon ils sont encore un peu crades parce que tout à l'heure ils ont été boire dedans, ils m'ont foutu partout. Là-bas j'en ai profité en même temps pour curer et nettoyer. Même la mangeoire, nettoyer la mangeoire. Il y a juste ici que j'ai pas nettoyé, pardon, putain j'arrive plus à parler. Il y a juste ici que j'ai pas nettoyé la mangeoire. Mais c'est pas grave parce que elle est pas non plus hyper crade dedans, quoi. Je veux dire le tour est un petit peu crade. Je veux dire ça va, si on dedans c'est relativement propre. Donc ce sera prêt à remettre du grain tout à l'heure dedans, puis je pense que je vais nettoyer la semaine prochaine. Donc voilà, ici j'ai mis de la paille, tout c'est nickel, il y a les barreaux, ils sont en place. J'ai démonté mon abreuvoir qui était ici parce que j'ai un problème, c'est un abreuvoir automatique, donc tout à l'heure il faut que j'en mette un dehors ici comme j'ai fait là-bas. Donc voilà tous les sujets à attraper. Tac. Donc voilà, de la poule Brahma, coq Brahma, bleu, noir, poule bleue, des petites soies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah ici il y a la petite sébraille dorée, il y a les 4 coqs pékins, il y a ma poule Brahma que je garde, et puis voilà. Pour ici, on a mon petit coq Brahma que je garde, j'aurais bien emmené en exposition dans, je sais pas moi, du coup en 2022 je pense, parce qu'en 2021 il n'y aura peut-être pas d'exposition. Donc pour l'emmener et voir ce que les jus en pensent. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de celui-là. Après la queue, bon c'est qu'un départ, hein, il est encore jeune, il a que 3 mois et demi. Mais je le trouve déjà hyper gros et il a un bon type. Voilà, donc plutôt pas mal. Niveau de la tête, la crête est vraiment nickel, elle est pas trop grosse comme le défaut de mon coq reproducteur. C'est-à-dire que j'ai une poule qui est amélioratrice. J'ai une poule qui est amélioratrice sur le niveau de la crête. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, donc là c'est parti, je vais choper tout le monde, tout mettre dans les cages là-bas et on se retrouve juste après, une fois que j'aurai fait tout ça. Donc voilà, donc j'ai mis les cages. Donc pourquoi je fais cette opération? Donc je le fais parce que déjà d'une pour détasser un petit peu ce parc là. Donc je le fais pour 3 raisons. Donc pour détasser ce parc là parce que franchement le niveau de l'herbe c'est plus que, enfin de toute façon comme ce parc là,
au niveau du sol, je veux dire, c'est vraiment critique. Donc ici, j'en mets beaucoup moins et l'objectif, ce serait qu'en février, mois de février, ici, il y a, enfin même pas, même avant, hein, je pense au mois de début janvier, ici, il n'y a plus personne, je mets tous dans un. Donc pour ça que s'il y en a qui sont de basse Normandie et qui recherchent des coqs Brahma ou des coqs Pékin, et bah contactez-moi, hein, là il y a ce qu'il faut. Donc je disais, donc pour détasser, d'une autre part pour aussi limiter si les poules elles sont un petit peu harcelées en ce moment. Les poules se font un petit peu harceler de par le nombre de coqs. Et si, j'ai un petit coq Java aussi. Mais voilà, elles se font harceler par le nombre de coqs, c'est n'importe quoi pour elles. Bon, ça va, elles sont pas trop déplumées, puis quand je les vois, c'est pas faire. Mais bon, pour le bien de tous, autant les mettre là. Et puis c'est pareil, les petits coqs des gros coqs, parce que ici j'ai 2 ou 3 tournées. Tu sais, les vieux coqs qui sont pas vendus, ils sont restés là. Et ici, pareil, je dois avoir 2 ou 3 tournées. Bah, les vieux coqs Pékin, c'était de la 4e tournée, je crois. Donc voilà, donc je vais détasser tout ça, tout mettre en ordre pour que tout le monde soit au mieux. Et puis c'est parti. Donc je vais tout d'abord commencer par lâcher les sujets qui sont dans cette cage là. Donc vu que ce sont des tout jeunes, et il y a des poules avec, même si ce sont des coqs, vu que ce sont des petits coqs, je vais les lâcher dans ce parc là. Tout à l'heure je vais venir mettre à manger, mettre à boire ici, et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Donc là c'est parti, je lâche ces 3 petits sujets ici, dans ce parc là, pour qu'ils soient tranquilles. Donc voilà que maintenant mon tri est fait, donc ici c'est ce qui va aller dans ce parc là, et ici c'est ce qui va rester dans ce parc là. Donc je vais me dépêcher de les lâcher parce que dans ce parc là, enfin dans cette cage c'est un petit peu serré. Donc je vais me les lâcher vite fait tout de suite ici. Et ceux-ci, bah, je vais les lâcher dans ce parc là, donc je vais peut-être retirer encore un coq ou 2 pour les mettre avec eux. Et puis voilà, donc comme ça je pense que ce sera 2 petits parcs bien égalisés, et puis surtout les femelles sont tranquilles, et puis les gros coqs ensemble et les petits coqs ensemble. Voilà. Donc voilà, donc là, ici j'ai tous les sujets alignés, donc c'est parti, je vais procéder à la mise en parquet, si on peut dire ça comme ça, des sujets qui sont dans ce parc, pour ce parc là, et après on fera pour celui-là. Donc ici j'ai pas mal de sujets, donc comme je disais tout à l'heure, pas mal de poules. Donc il y a un petit peu de Brahma, il y a de la soie, de la Sebright. Donc ici on est sur une poule Brahma perdrix mêlée d'oreille bleue. Donc je pense que vous voyez bien la caméra. Donc voilà, donc une belle petite poule perdrix mêlée d'oreille bleue. Donc cette poule là, bah, elle est réservée, hein, voilà, donc à part dimanche. Voilà, une très belle poule. Brahma, ici de mon parquet de reproducteur. Ouais, donc là, je vais directement le mettre ici. Hop, elle était juste avant, donc je la remets. Ici, on va sur un beau coq qui était dans ce parc là. Donc ici on est sur un perdrix mêlé doré. Donc la différence entre le perdrix mêlé doré et le perdrix mêlé doré bleu, c'est que le bleu va être beaucoup plus clair, donc comme là je vais vous faire voir après. Et ça c'est un perdrix mêlé doré. Voilà, donc une belle petite queue quand même. Voilà, donc pour moi elle n'est pas assez haute. Donc ça part pareil, donc c'est pour celui qui la veut, bah, vous me le dites en commentaire. Celui qui le veut plutôt, vous me le dites en commentaire et puis on voit ça. Voilà, donc c'est pareil, je vais mettre là-bas. Un seul coq. C'est le plus petit des gros, mais c'est le plus gros des petits, en gros, si vous voyez ce que je veux dire. Hop là, ici, un autre coq, perdrix maillet doré. Donc, je pense que je suis bien face à la caméra. Oui, nickel. Donc voilà, encore un perdrix maillet doré, donc qui est beaucoup plus jeune. Ici, donc, à la différence avec le perdrix maillet doré, ici on passe sur le perdrix maillet doré bleu. Donc, voilà, donc celui-là, il s'est fait, c'était... Ouais, non, c'est un... Oui, pareil, ici, bah, de toute façon de mon parquet. Donc je pense que ça, c'est un sujet qui est issu de ma vieille poule Brahma bleue, normalement. Parce que ça correspondait aux dates qu'elle pondait, parce qu'elle n'a pas pondu longtemps, vu qu'elle est vieille. Donc, voilà, un perdrix mêlé doré bleu. Donc on voit que au niveau ici du plumage, c'est beaucoup plus clair, et donc beaucoup plus bleu, quoi. C'est pour ça qu'on dit perdrix mêlé doré et perdrix mêlé doré bleu. Tac. Ici on passe sur de la soie blanche. Donc voilà. Donc ça, un petit coq soie blanc. Voilà. Donc là un petit peu sale ici, c'est un petit peu mis de la terre dessus, mais sinon voilà. Avec la peau bien noire comme la légende le dit. Et puis la pâte aussi de la soie avec ce doigt là en plus. Voilà. Donc ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5 doigts à la pâte. Ça commence un petit peu à s'affoler là-dedans. Et là, tu vois. Donc là maintenant
maintenant on est sur un petit coq Java, donc c'est le coq que j'ai donc c'est un petit coq Java que j'ai pas vendu pour le moment. Ici au niveau de la crête c'est plutôt positif, il faudrait qu'elle soit un tout petit peu plus relevée comme ça, mais sinon c'est pas trop mal. Ici il faudrait que ce soit un petit peu plus rond et moins en boule en haut, et du coup s'il fait un bourrelet sous l'œil quand on regarde de près, vous voyez là quand je lâche ça fait un gros bourrelet, si je tire c'est normal, sinon c'est pas trop mal. Voilà quoi, un petit Java noir, donc pareil, s'il y en a qui sont intéressés vous me le dites. Il est pas bagué, mais bon voilà, c'est quand même un beau petit sujet. Je l'ai pas bagué parce qu'il me correspondait pas au niveau du standard, à mon goût en tout cas, hein, à mon œil, comme je dis tout le temps, parce que je suis pas juge, mais bon, bah, je fais ma sélection moi-même. Donc voilà. Et je vais mettre là aussi. Ici, un coq Brahma bleu encore. Un petit coq Brahma bleu, voilà. Donc paire d'éméliers dorés bleus, pareil, voilà, il a une belle petite tête, plutôt correct le coq, voilà, plutôt pas trop mal dans l'ensemble. Donc ce coq là, je voudrais l'emmener en exposition, voilà. Après bon, on verra bien ce que ça donnera, et puis j'aurais bien, désolé il y a un petit peu de vent, mais donc on verra bien ce que ça donnera d'ici l'année prochaine, à ce que je l'emmène, et puis j'aurais bien ce que ça fera en exposition, donc ça me permettra, même si je fais aucun prix, même si je suis éliminé, comment je veux dire, ça va me permettre de me renseigner un petit peu plus sur mes sélections, voir comment il faut que je change ou pas, mais je pense que normalement c'est plutôt potable. Sa queue peut finir grossière, mais pour le moment elle est pas trop mal, hein. Quand il tient bien droit au sol, c'est pas trop mal. Au niveau de la tête, je pense que c'est pas trop mal non plus. La crête n'est pas beaucoup trop grosse, tourne-toi un petit peu Coco. Voilà, je pense que la crête, attendez, je fais une petite mise au point. Tac, donc la crête n'est pas trop grosse, voilà, c'est plutôt correct. On retrouve bien les trois bandes de la crête de la Brahma. Voilà, l'iris bien orange. Donc je pense que le sujet est plutôt pas mal. Voilà, hop, petite mise au point. Tac. C'est pour ça que le sujet là, je voudrais l'emmener en exposition. Voilà, un peu de travers parce qu'il y a du vent puis il fait un peu comme ça, mais bon, normalement voilà. Voilà, c'est bon, ça met. Tac, donc maintenant on passe sur encore une autre race de poule. Donc c'est la Sebright, mais en couleur dorée. Voilà, contrairement aux mères producteurs qui sont argentés, là c'est la couleur dorée de la Sebright. Donc elle est reconnaissable à son maillage, hein, donc voilà, donc c'est doré liseré noir, et du coup moi j'ai juste doré, comme tout le monde quoi. Donc elle a une belle petite tête de Sebright, voilà, comme on peut voir, voilà, sur la caméra, tac, donc c'est vraiment magnifique comme poule, ça a une belle petite tête moi je trouve, c'est vraiment mignon, voilà, on dirait un petit peu un petit oiseau sorti du nid, donc vraiment pas mal la Sebright, voilà, donc celle-là elle est en doré, et du coup pareil je l'ai gardée, mais bon je ne l'emmènerai pas en exposition, ou peut-être, je sais pas, ça dépend, je me renseigne un petit peu sur le standard, parce qu'elle est baguée, je l'ai mis de côté parce que je la trouvais plutôt belle, plutôt pas mal, quand elle se tient à ma droite et tout ça. Sur la queue, d'habitude, elle revient bien comme ça et tout. Donc peut-être emmener en exposition, je ne sais pas du tout. Il faudrait que je me renseigne un peu plus sur la race avant de pouvoir dire vraiment ce que j'en fais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez pour ceux qui connaissent un petit peu la Sebright. Et pareil pour les Brahma. Voilà. Donc là pareil, donc ça c'était la race que je vous disais tout à l'heure. Je ne fais pas du tout de sélection pour le moment. Bon, je vais peut-être me mettre à en faire les prochaines. Sur la poule soie, mais il faut vraiment que je me renseigne un peu plus sur le standard. Faut que je me renseigne un peu plus sur le standard parce que je ne connais pas du tout de la soie. Donc ça, voilà, un petit sujet encore. Voilà, une soie blanc. Pareil, je vais devoir plat parce qu'il faut arriver plus tard. Donc là, je vais prendre 2 par 2, ça va aller plus vite. Voilà, encore deux soies blancs. Voilà, 2 petits coqs. Et maintenant on passe à ma bête de chez ma bête. Donc vous allez peut-être pas l'aimer, moi j'adore cette poule là, je pense attendre encore la fin de l'année pour voir si je l'emmène en exposition après ou pas. Mais franchement c'est une poule que je surkiffe. Elle a une masse plutôt pas mal pour son âge. Donc voilà, une poule Brahma paire d'émaillés dorés bleus. Donc peut-être que son liseré, enfin oui ses liserés sur ses plumes ne sont pas exceptionnels. Mais je la trouve plutôt pas mal au niveau des formes. Voilà, donc ici la tête, comme on peut voir, elle est en train de. Attendez, hop. Elle est en train de refaire son. J'arrive pas au focus. Hop, elle est en train de refaire un petit peu ses plumes au niveau de l'œil, donc voilà, c'est plutôt pas mal là-dessus. Tac, voilà, donc une grosse queue de Brahma, vraiment plutôt pas mal, la petite paire d'émaillés dorés bleus. Donc je verrai bien si j'en fais, je pense que là je suis pas sûr de l'emmener en expo, mais peut-être, c'est comme c'est vrai. En tout cas le coq je pense l'emmener en expo. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires aussi cette poule là.
là c'est bon, j'ai fini de le faire voir pour le premier parc, celui des plus jeunes. Ah, ici, on commence un petit peu à pleuvoir. Donc ici, là hop, donc on va faire tout de suite pour ce parc là. Voilà, donc on passe, vous m'entendez bien, on passe maintenant au gros parquet, hein, donc celui où j'ai, je sais pas combien, on va compter tout de suite et j'irai compter après l'autre, celui où je vais compter. Donc le parquet où il n'y a que des coqs et que les plus gros coqs que les plus vieux, donc voilà pourquoi j'ai séparé aujourd'hui, pour éviter que les gros, enfin que les petits se fassent taper par les gros, et dès que au cas où je le vois, mais normalement ça n'arrivera pas, donc je verrai un petit coq, enfin le plus petit de la bande ou un coq tout court se faire un petit peu taper dessus, hop, je le mettrai de côté pour qu'il se refasse et tout ça. Mais normalement il n'y a pas de problème parce qu'ils ont quasiment tous le même âge et ils sont tous en pleine forme, en bonne santé, etc. Ils ont tous leurs belles plumes, donc voilà. Donc hop là, un petit brahma bleu, paire d'émailles d'oreilles bleues. Tac, ici on va sortir 4 coqs pékins, voilà, petit coq pékin comme ça. Tac, là, hop, encore un, donc ça fait 2, 3 et 4, donc 4 coqs pékins. Donc ça fait 5 avec le brahma que je viens de lâcher, donc 5. Ici on a un gros coq brahma, des dorés, voilà, on va surveiller. Encore un bleu. Ici un très beau coq brahma éveillé doré, voilà, qui est plutôt pas trop mal. Un petit peu de blanc entre les plumes, c'est un petit peu son défaut. Et la crête un petit peu trop grosse, mais sinon ça va à peu près pour ce sujet. Voilà, allez, 7, tac, 8. Ici un brahma bleu qui est pas trop mal, mais que je trouve que c'est dommage que sa crête est un petit peu trop grosse. Et puis ici il y a ce niveau là, donc ces plumes là s'appellent les lancettes. Et ici on a les grandes faucilles, donc le problème c'est que les faucilles il faut qu'elles soient un peu plus longues, mais là elles sont pas assez longues. Tac, donc 8. Donc voilà, encore un brahma à paire d'émailles d'oreilles, lui il est magnifique. Encore un paire d'émailles d'oreilles, donc des 10. 11. Peut-être que je me suis trompé tout à l'heure sur les numéros, mais normalement c'est bon. Et évidemment, j'aime pas leur faire mal. Donc voilà, sur celui-là, la crête est vraiment trop grosse, donc c'est pour ça que je l'élimine aussi. Il va partir à la vente, pareil. Voilà. Donc c'est fini, j'ai fini de vider toutes mes cases. Donc ça va être la fin de la vidéo ce qui pleut, et puis j'ai fini du coup de faire voir, on va faire un petit tour de tout le monde, partout, dans les petits parcs à jeunes. Voilà, donc ils ont été lâchés, donc voilà, donc là c'est une petite vidéo que j'ai fait sans montage, mais très vite, parce que j'ai pas trop le temps de faire du montage et pas trop l'envie, donc comme ça moi je vous fais une petite vidéo, ça me fait plaisir et vous aussi. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc je disais 10 tout à l'heure, je me suis un petit peu trompé. Donc 14 sujets dans ce parc. Voilà, donc ils vont être bien ici, donc ils vont pas tarder à se rentrer. Donc moi ça va être la nuit, donc je vais aller voir tout de suite, ici vous voyez la grosse poule Brahma que je voulais garder. Donc franchement elle est magnifique cette poule. Voilà, la petite sébrite là-bas, mon coq bleu là-bas. Donc voilà, donc lui il s'est mis directement bien, parce qu'il était déjà en ce parquet là avant. Donc voilà, donc moi ça va être la fin de la vidéo, donc merci d'avoir regardé. Ça va être tout pour aujourd'hui, parce que maintenant il faut que j'aille mettre à boire à tout le monde et à manger, donc partout à tout l'élevage. Donc que j'ai retiré les gamelles, rentrer les poules, enfin bref tout. Donc j'ai pas mal de boulot encore à faire tout de suite. Et m'occuper encore des faisans, de la volière, tout ça, donc voilà. Donc un gros merci à vous de m'avoir regardé cette vidéo. Allez sur mon Instagram, donc c'est l'élevage avicole du bocage. Donc non, élevage avicole du bocage. Je suis très actif en ce moment dessus, je sors des petits quiz, des news, un petit peu de tout. Donc allez voir sur mon Instagram si vous avez des questions, si souvent de temps en temps je poser une question, voilà. Donc merci d'avoir regardé et à bientôt, salut!